Bonjour cher ami, bienvenue dans la section Creepypasta de ta chaîne Jasquier. Tu découvriras de temps à autre des histoires d'horreur terrifiantes et mystérieuses que j'ai le plaisir de te conter. Avant de commencer, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines Creepypasta. Les commentaires sont les bienvenus, ça soutient la chaîne et ça m'aide à m'améliorer. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitch pour des jeux d'horreur plus terrifiants les uns que les autres si tu le souhaites. Le lien de la chaîne se trouve dans la description de cette vidéo ou tape simplement Jasquier sur l'appli Twitch. Tu es prêt? Alors éteins la lumière, allume quelques bougies et laisse les ombres t'envahir. Je savais déjà à quoi m'attendre, mais je décidais de rejoindre Kazé dehors. Il fallait de toute façon que je sache exactement ce qui s'était passé. Je me dirigeais vers le jardin, il faisait frais. Il ne faisait plus tout à fait nuit. Le ciel était orangé, indiquant l'apparition prochaine du soleil. Je voyais une masse sur le sol, un corps allongé dans l'herbe, ses bras tordus par la douleur, sa bouche ouverte parce qu'il devait être son dernier cri. Maribel était là, dans une mare de sang. Sa gorge était déchiquetée par des crocs. Mon regard se portait vers la lisière de la forêt, toute proche. 3 chiens, ressemblant à des loups, se détournèrent de nous, pour disparaître au milieu des arbres et des fougères. J'avais envie de les chasser, pour les abattre un par un. Mais à quoi bon? Tout en pleurant, je regardais Kazé. Elle était impassible. On aurait même dit qu'elle m'en voulait d'avoir été dévastée par la mort de Maribel. Je comprenais plus rien. Ramenons-la à l'intérieur, dis-je. Pourquoi faire? Ça changera rien, me répondit Kazé. N'as-tu plus de cœur? Il faut la ramener. On ne va quand même pas la laisser là comme une bête. Ok, je prends ses pieds, dit Kazé. Nous rentrâmes par la porte arrière de la maison, celle d'où était sortie Maribel, et nous la déposâmes sur le sol. J'étais effondré, partagé entre la douleur, la colère et l'incompréhension totale. La mère de Brady arriva et cria. Puis elle dit: « Mais qu'avez-vous fait? J'ai appelé la police, ils arrivent! Vous êtes fous !» Et le pire, pour elle, était seulement à venir. Il fallait à présent que je lui annonce la mort de son fils, Brady. Je pris la parole. « Madame, j'ai quelque chose à vous annoncer. C'est au sujet de Brady. »« Où est-il » me coupa-t-elle. Je lui expliquai tout. Les photos, notre venue ici pour fuir la proximité du voisin de Kazé, la décision de Brady de partir en voiture, la suite. La maman de Brady s'est effondrée sur le sol. Elle hurlait, pleurait, nous jetait des regards atroces. C'était insupportable. Je décidai de m'éloigner. Je retournais dehors quand soudain, je repensais à ces voix qu'on avait entendues venant de dehors. Le voisin de Kazé qui frappait à la porte d'entrée et qui nous sommait d'ouvrir. Où était-il passé? J'avais pourtant pas rêvé. Il n'y avait plus personne dehors à présent. La police est arrivée très rapidement. Kazé et moi avons été menottés et emmenés au poste de police de la ville. Là, nous avons subi un interrogatoire. Pas un de ces interrogatoires musclés qu'on voit dans les films avec le bon et le gentil flic. Non, rien de méchant. Sans doute parce que nous étions jeunes et que nous n'avions rien commis avant, même pas un petit vol. Nous avons donc expliqué ce qui s'était passé, mais ni Kazé ni moi n'avons parlé des photos. Je pense qu'on savait tous les deux que si on le faisait, nous finirions à l'asile. On a été gratinés toute la journée, puis finalement la police nous a libérés. Ils n'avaient aucune preuve que nous avions fait du mal à Maribel et Brady. Normal, c'était pas nous. Enfin, je crois. À la sortie du poste de police, nous n'avions nulle part où aller. Oui, nous. Kazé était là. Je comprenais pas bien pourquoi, vu qu'on aurait dit qu'elle me détestait à présent. Alors? Et maintenant? On va où? On fait quoi? Dit-elle froidement. Je ne sais pas. Oh, attends. John, un ami de longue date. Il est parti il y a quelques jours avec sa fille de 3 ans en vacances. Il m'a laissé la clé de sa maison, juste au cas où il arriverait quelque chose. On pourrait aller là-bas, le temps de réfléchir et se reposer. C'est à 3 pâtés de maison. Ok, allons-y, dit Kazé. Nous marchâmes pendant 45 minutes, sans une parole, sans un regard. Il était 20h quand nous sommes arrivés. Tu as faim? Demandai-je à Kazé. Non, j'ai juste envie de m'isoler,
me répondit-elle. Ok, prends la chambre du haut. Je vais dormir dans le salon, dis-je. J'étais complètement exténué, mais j'arrivais pas à dormir, j'étais trop secoué. Je réfléchissais à tout ça, je me perdais dans la tristesse de la perte de Brady et Maribel. Les larmes venaient sans peine. Puis je me suis demandé si ma photo avait changé. Sans doute que oui, car nous n'étions à présent plus dans la même ville. Nous étions trop loin de cet arbre. Je fouillai dans la poche de mon jeans pour observer la photo. Elle avait bel et bien changé. On aurait dit qu'elle avait été prise par un téléphone. Je devais la tenir en portrait pour que tout soit droit. Il y avait un flou de mouvement, comme si elle avait été prise dans la précipitation. J'étais là, couché sur le trottoir. J'étais inconscient, pas mort, puisque la photo doit être la dernière avant de mourir. Mais allais-je mourir là ensuite ? Il y avait une ambulance, des blouses blanches autour de moi. Soudain, j'ai reconnu le trottoir. C'était le trottoir juste en face de la maison dans laquelle je me trouvais. Mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Je dois partir ? Rester ? Et Kazé ? Et sa photo, elle ? Est-ce qu'elle a changé ? Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas dormi que, malgré toutes ces questions, le sommeil s'empara de moi. À 2h du matin, je me réveillais en sursaut. Il y avait un babyphone dans le salon, sûrement pour que John puisse entendre les pleurs de sa fille dans sa chambre depuis le salon. Le babyphone était allumé alors que je n'avais rien fait. Il grésillait. Dans les grésillements, je distinguais des voix. On aurait dit la voix de Kazé et une autre voix qui ressemblait à celle de Kazé. Je décidai de ne pas bouger et d'écouter attentivement. On y est presque. Non, du dernier. On aurait le pacte. Serait libéré. Oui. Mais qui se trouvait avec Kazé dans la chambre du haut ? Pourquoi était-elle bizarre comme ça ? Elle avait toujours dit avoir reçu l'appareil photo à un ami. Elle était toujours restée vague sur le sujet. Cet ami, était-il là-haut avec elle ? Et cette voix, elle était affreuse. J'en étais certain à présent. Il fallait fuir. Fuir cet endroit. Fuir Kazé. Je ne sais pas comment, mais à présent, j'étais certain qu'elle était la cause de tout ça. Je me dirigeais vers la porte. Je posais la main sur la poignée. Et tout à coup, je vis une ombre, très sombre, grandir devant moi, plus haut que moi-même. Et j'entendis une respiration rauque. Je me tournai doucement et je vis Kazé. Elle se tenait devant moi, son regard était sombre, plein de haine. Le teint de sa peau était pâle, très pâle. Ses cheveux tombaient devant son visage. Elle était horrible. Elle me faisait penser à un personnage de film d'horreur. Vous savez, cette fille qui sort d'un écran de télévision. Sans un mot, elle leva un marteau au-dessus de sa tête. Puis elle essaya de m'assommer. J'esquivais comme je pouvais. Le coup atteignit mon épaule gauche, provoquant une douleur vive. Je la poussais pour éviter un second coup, mais Kazé, ou la chose qui ressemblait à Kazé, m'agrippa et me projeta au sol vers le salon. « Pourquoi » criai-je. « Pourquoi fais-tu ça, Kazé ? Qu'est-ce qui te prend ?» Tu dois mourir pour qu'elle puisse vivre. me répondit cette chose. Tout à coup, j'entendis la voix de Kazé sortir de ce corps, le corps de Kazé à peine reconnaissable. « Tu dois mourir comme les autres pour qu'il me libère !» Kazé m'a saigné une énorme gifle. Je tombais sur la table de salon en la fracassant. C'est là que je vis la photo de Kazé par terre. J'eus à peine le temps de la regarder, mais ce que je vis me mettait dans une colère noire. Sa photo n'avait pas changé. Elle était toujours dans ce parc, comme si de rien n'était, heureuse, lisant son livre. Et moi, j'allais mourir ? Il n'en était pas question. Je me levai et je poussai de toutes mes forces Kazé pour me faire un passage vers la porte. Je sortis, titubant. « À l'aide ! Aidez-moi ! Elle veut me tuer !» criai-je. Mais il n'y avait personne. Je regardais autour de moi, puis je sentis une douleur sourde à l'arrière de ma tête, puis plus rien. Juste le noir. Je m'écroulais là, sur le trottoir, en face de la maison. Calmez-vous, calmez-vous, tout va bien, tout va bien. Une infirmière. Que s'est-il passé ? Où suis-je ? Vous êtes à l'hôpital Saint-Vincent, jeune homme. Vous avez pris des coups.
dont un très vilain à la tête. Nous vous avons transporté à l'hôpital afin de vous soigner. Vous étiez dans un sale état. Il a fallu vous ranimer. Votre cœur s'est arrêté plusieurs minutes. Heureusement, pas assez pour que votre cerveau soit atteint définitivement. J'étais mort, dis-je. Oui, mais tout va bien maintenant. Nous vous avons ramené. Il va vous falloir une longue convalescence. Une rééducation sera obligatoire, mais ça va aller. La panique revenait alors que je repensais à Kazay. « Je vais devoir rester ici combien de temps ?» demandai-je à l'infirmière. « Oh, plusieurs mois, et sous surveillance, afin d'être certain que vous ne fassiez pas de rechute, » me répondit-elle. Ça me rassurait. Au moins, Kazay ne pourrait pas me faire de mal ici. Mais j'avais quand même besoin de savoir. « Et Kazay, où est-elle ?» demandai-je. « Qui ça ?» me répondit l'infirmière. « Kazay, la fille qui était avec moi. » Il n'y avait personne, seulement vous. Un soupir de soulagement s'échappa de ma bouche. Si elle n'était pas là, ça ne pouvait être que bien pour moi. Après quelques gestes médicaux, l'infirmière sortit de la chambre en disant « Je vais vous laisser vous reposer, d'accord ? Oh, et pour votre information, nous avons mis vos vêtements dans un sac près de votre lit. »« Merci, » répondis-je. Une fois l'infirmière partie, je me levai péniblement afin de prendre le sac de vêtements. Mon corps n'était plus qu'une énorme douleur et ma tête tapait comme si quelqu'un voulait en sortir. Je pris le sac. Il fallait absolument que je regarde ma photo. Je mettais la main dans mon jeans et... rien. Des cendres. Je sortis la main. Elle était couverte de cendres. La photo avait brûlé. Est-ce que ça voulait dire que Kazay avait été libéré ? Sa photo avait-elle brûlé, elle aussi ? 5 années plus tard, je n'avais toujours pas de nouvelles de Kazay. Était-elle en vie ? Était-elle morte ? J'ai même pas envie de le savoir en fait. J'aimerais juste oublier tout ça. Ce qui est certain, c'est que maintenant, je refuse d'observer toute photo de moi.